Bonsoir à tous, petit vlog improvisé, je suis en train de changer les cordes de la Soliseur Benoît Gilbert. Voilà, avec mes beaux potards pentacles Ricky le plectrier. Voilà, bon, il me reste plus que 2 cordes à changer, c'est cool. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, je sais pas si vous le faites ou pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. Benoît va me le dire parce que souvent les gens utilisent peut-être de l'huile. Alors moi ça doit être des vieux restes de travaux publics et de conducteurs d'engins. Je mets du W40 dans le petit bouchon tranquille et avec la pipette là, je mouille un petit peu. Bon là je vais pas en remettre, j'en ai déjà mis. Et hop, je fais un petit peu mes jointures, je graisse un petit peu là. Alors j'espère que c'est pas corrosif. J'ai toujours fait ça pendant des années. Hein. Voilà, je suis toujours démerdé tout seul, donc c'est comme ça que je faisais. Voilà, pour bien lubrifier les endroits qui coincent un petit peu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'étais sur les groupes aussi, tranquille. Et puis je vous donne un petit truc en fin de vidéo, hyper bonnard. Je vous donne en fin de vidéo. Donc là, j'étais en train de zoner sur les groupes de guitare, guitariste officiel, passion gratte, etc. Et je tombe sur Ulysse Dandin, 10 mois de gratte, voilà, qui s'exerce sur Back in Black. Alors bon, la vidéo marche pas bien. La vidéo marche pas bien parce que c'est la connexion qui merde ce soir. Mais juste pour écouter un peu. Voilà, et là j'ai eu un méchant flashback. Donc je dis à Ulysse, putain, je faisais exactement la même chose que toi il y a presque 30 ans. Back in Black à balle, sauf que bon, nous à l'époque c'était avec un transistor, hein, sur une cassette. D'ailleurs l'album était copié, on me l'avait filé parce que voilà, j'avais pas trop de thunes pour acheter des albums, j'en achetais pas beaucoup, mais j'ai un collègue qui me copiait tout sur cassette. Hein. Donc voilà, je m'entraînais donc à fond là-dessus, comme lui. Voilà, et je lui dis que c'était une manière de piger les trucs assez rapidement. Hein. En fait, je connaissais déjà ma pentatonique. Et puis, et puis donc on joue là-dessus, on se pose pas trop de questions, on essaye de faire sonner, de faire les vibrer. Donc en fait, mon côté blues, bon, plus hard blues on va dire, mais c'est espèce de toucher. C'est quand même une musique qui a beaucoup de feeling, ACDC, beaucoup au fond du temps également. Mais en fait, je l'ai chopé en faisant comme ça. Voilà, puis on se pose pas de questions, on essaie, on réessaie. Alors moi, on impro comme il fait lui, je repiquais, puis j'ai improvisé. Donc c'était pas forcément peut-être les bons endroits aux manches, etc. Mais je m'éclatais là-dessus pendant des heures. Voilà, donc c'est une façon quand même assez rapide de bien piger les trucs. Après il me dit qu'il bosse sur Holy War de Megadeth. Alors Megadeth je connais aussi, j'ai moins écouté, mais voilà, c'est très bon. Holy War, bon, je connais le morceau. Voilà, puis je lui explique que je faisais la même chose avec Back in Black et avec Kill 'Em All. Voilà. Donc à l'époque, il n'y avait pas de backing track. Voilà, donc ça m'a fait un flashback terrible. Donc en fait, je suis très influencé. Je le dis jamais, mais on l'est tous. Hein, parce que pour les influences de guitaristes, c'est très dur J'ai pas une influence principale. J'ai tellement de guitaristes qui m'ont influencé. Alors, je les recite toujours les mêmes, hein, Satriani, Malmsteen, Vai, Lucky Peterson, j'aime beaucoup, Buddy Guy, B.B. King, Gilmour, enfin voilà, que des grands guitaristes, Jeff Beck. On pioche un petit peu, surtout nous les nouvelles générations, on pioche un petit peu chez tous ces... Enfin les nouvelles générations, les nouvelles anciennes générations, comme moi, hein, c'est-à-dire les quarantenaires, etc. On chopait les trucs, un peu de tout le monde, quoi. Hein. Et puis bon, maintenant quand même les techniques elles ont quand même changé, la guitare a vachement évolué. Je me sens quand même assez largué d'ailleurs, hein, moi je suis plutôt à l'ancienne. Voilà. Donc voilà, c'était assez sympathique cette discussion avec Ulysse Dandin. Et puis pour finir, le petit truc, hein, on coupe des cordes, il y en a toujours partout, on a toujours des petits bouts de cordes machin.
Voilà, ça fait chier. Alors, on a des petits bouts comme ça, on a les petits bouts avec la boule, puis on a les bouts. Alors, on les enroule comme ça. Et puis, comme c'est chiant de changer les cordes, hein, j'ai horreur de ça en vrai. Ça me prend la tête, mais grave. Donc, je bois un petit coup. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, regardez. Les petits bouts de corde là. Hop, je fais un rond, paf. Voilà. Et les petits bouts qui traînent comme ça, bim. Comme ça. Et à la fin, tu jettes ta canette. T'as bu ta canette, t'es le plus héros des hommes. Elle est pas belle la vie. Bon, mais les gars, mais voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Là, déjà, enfin, je m'occupe demain de celle-ci. Ça sera sûrement mes 2 weapons pour United Guitars. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao.